Non mais là les gars, vous êtes pas prêts. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Écoutez, on est dimanche, il est genre 8 h du mat. Et je me suis réveillée ce matin en mode il faut que je raconte cette histoire. C'est un truc qui m'est arrivé en 2016, si je dis pas de bêtises. Alors déjà je précise que ce n'est pas du tout glorifiant pour moi, mais vraiment pas. Mais j'ai envie de partager cette expérience déjà parce que ça peut aider certaines personnes à ne pas refaire les mêmes erreurs que moi. Et franchement c'était une erreur. Mais bon, avec le recul maintenant ça me fait rigoler. Je ne vais pas vous teaser pendant trop longtemps. De toute façon vous avez vu le titre de la vidéo. Ce qu'il faut savoir moi déjà, c'est que je suis une grande adepte des sites de rencontres. Ok, il y en a certaines personnes qui vont me dire non mais c'est une blague, il y a des sites de rencontres, non, moi franchement j'ai aucun a priori sur les sites de rencontres. J'ai été sur plein de trucs différents. C'est pas ridicule dans le sens où tu vas rencontrer des personnes que tu n'aurais jamais rencontrées dans la vie de tous les jours. Et ça, ça reste quand même quelque chose de super. Et tu vas pouvoir développer des relations, même ça peut être amical, tu peux trouver des potes et tout. Enfin, c'est pas forcément... voilà. Et moi j'ai fait des rencontres positives, des rencontres négatives. Voilà, enfin il y a eu de tout. Et notamment en rencontre positive, il y a mon ex, mon ex précédent, moi, avec qui je suis quand même restée 1 an et demi, d'ailleurs si tu passes par là. Hi. Donc j'étais à ce moment-là dans une période où je venais de rompre avec le gars avec qui j'étais, donc ma première fois en fait. Enfin en fait j'avais pas vraiment rompu avec lui à ce moment-là, mais bref, je m'éparpille. Moi je suis une grande adepte aussi des sites de rencontres parce que ma vie sentimentale avant mes 18 ans, c'est une catastrophe. c'est-à-dire que je rencontrais un mec, je tombais amoureuse de lui, il n'y avait pas de filtre en moi, j'étais genre tu es beau, tu es gentil, tu m'aimes bien, je suis amoureuse. Je suis même restée amoureuse du même mec pendant genre 10 ans et le mec n'est jamais sorti avec moi. C'est-à-dire genre vous voyez le désastre sentimental, c'est moi. Enfin, avant mes 18 ans c'était une catastrophe. Si vous voulez les sites de rencontres, ce qui est pratique c'est que à partir du moment où vous êtes matché, vous savez que vous vous plaisez. Il n'y a pas tout le truc de est-ce que je lui plais, est-ce qu'il me trouve jolie, est-ce qu'il me trouve sympa. Vous savez que s'il vous a matché, c'est bon, enfin il n'y a pas de... Voilà, on y va. J'étais donc sur un site de rencontre et donc j'étais encore avec mon mec. Et donc il était parti, enfin bref, il m'avait raconté des grattes, des trucs, des machins. J'étais tellement innocente et bête que j'ai tout cru. J'étais en mode oui, très bien, machin. Alors que c'était faux. Donc il m'avait laissé et tout en plan, il répondait plus à mes messages, machin. Moi je dis c'est bon, stop en fait. Il y a écrit con ici, mais il n'y a pas écrit hyper con. Et donc moi je retourne sur ce même site de rencontre et je me dis je m'en fous quoi, c'est bon, je vais voir ailleurs. Il m'a saoulé, il m'a pris pour qui. Et là donc je commence à matcher des gens, machin, bidule. Et donc je suis en cours et là je reçois un petit message genre ah j'aime bien tes photos, machin, Ce qu'il faut savoir c'est que j'avais fait un petit shooting photo l'été et tout, donc en mode en bombastique, tu vois, la meuf elle avait mis des petites tenues, du petit maquillage, machin. J'avais mis ces photos là donc sur le site de rencontre et le gars dont je vais vous parler m'a envoyé un petit message, j'aime bien tes photos, machin. Et là j'ouvre le truc et là je vois le gars. Mais quand je vous dis que c'était une bombasse, genre tu vois ces photos, t'es obligé de répondre. Il n'y a pas de tu réfléchis pas, A plus B, C plus D, tu réponds. C'est tout. Tu te poses pas de questions. Comment je vais l'appeler? On va l'appeler Hector. Donc Hector m'envoie ce petit message et tout. Et moi je lui réponds genre merci, c'est sympa. Donc il commence à me poser des petites questions. Tu fais quoi dans la vie, machin, bidule, nanana, t'es célibataire? Moi j'ai dit Oui, je suis célibataire. alors que non, enfin techniquement j'étais pas célibataire à 100%, mais bon, c'est un détail. À quel âge, tu penses quoi de tel sujet et tout, Il commence à me raconter. Oui, moi je suis dans une agence de mannequins, je gagne bien ma vie, je donne de l'argent à des associations. Vous voyez le gars, tu vois le gars parfait, tu le vois, tu le visualises, c'est lui. Et donc ce mec là, on discute petit à petit de plein de sujets, machin, il me demande tu penses quoi du couple, tu penses quoi de la sexualité, machin, on commence à discuter de nos vies et tout. Et là dans ma tête, vous voyez le mec avec qui j'étais, il était loin, il était parti, connais plus, je oubliais. On discutait trop bien. Dès que je disais un truc, il était d'accord avec moi. On était sur la même longueur d'onde, machin, le gars, parfait, bonne discussion, pas de faute d'orthographe et tout.
moi j'étais en fire quoi, c'était le gars parfait, j'ai dit ça y est, demain je me marie, la bague au doigt, il n'y a plus de problème. Et en plus, vous savez, sur les sites de rencontres, il y a marqué la position, genre à combien de kilomètres le gars est de vous. Et le gars habitait dans la même ville que moi, c'est-à-dire, et c'est même pire qu'il habitait dans la même ville que moi, il me disait genre il est à, je sais pas, à 800 mètres, genre la maison d'à côté limite. Si ce gars il habitait à côté de chez moi, comment ça se fait que je l'ai jamais vu? Comment se fait-ce? Surtout qu'en plus le gars il avait 22 ans il me semble à l'époque, donc ça veut dire que potentiellement on se serait retrouvés dans le même collège, primaire, machin, enfin je me suis dit c'est bizarre, j'ai jamais vu ce gars de ma vie, mais bon, vous savez, l'esprit féminin oublie parfois certains détails. Donc je parlais à cette personne et petit à petit ça se passait de mieux en mieux. Et il me posait des questions sur le gars avec qui j'étais, enfin moi je lui avais dit que c'était mon ex, tu vois. Et il me posait des questions sur lui, machin. Qu'est-ce qu'il t'a fait, qu'est-ce qu'il t'a pas fait, tout ça. Et moi je lui répondais un peu et tout, il rentrait dans mon jeu, machin. Non. Et là, vous voyez, on commence à parler un petit peu, ça va un peu plus loin, quoi. On se donne des détails, machin, bidule, tatata. Et moi, le truc, c'est que, genre, vraiment, je ne me doutais de rien. C'est-à-dire que, si vous voulez, première petite technique, hein, pour ne pas se faire avoir, si le mec n'a qu'une photo et que c'est un BG, genre, Instagrammable, fake. En l'occurrence, là, le gars avec qui je parlais, il avait genre 2 ou 3 photos. Et c'était le même mec, hein, il n'y avait pas de... Du coup, je me suis dit, bon... Le mec est Instagrammable de ouf, mais il a 3 photos. Je veux dire, quand t'as 3 photos, t'es un mec vrai quoi. Et donc je parle avec lui, ça part en sexto, ça part loin, machin, bidou chouette, je vous passe les détails. Le mec me demandait d'envoyer des photos de moi dénudée. Et ça, les filles, ne le faites jamais. Ou alors si vous le faites, faites-le, on voit pas vos têtes. C'est-à-dire, on voit, si vous avez des tatouages, on voit pas vos tatouages, on voit pas vos têtes, on voit pas de signe distinctif, on sait pas que c'est vous. Genre on monte la photo, on sait pas que c'est toi. Moi en l'occurrence j'étais encore jeune et tout, il m'a demandé des photos, je le connaissais pas, j'ai dit non, vas-y j'en vois pas et tout, non. Et j'ai bien fait, j'ai tellement bien fait et là je me remercie. Moi je lui demandais des photos aussi et le gars, quand je lui en demandais, genre soit il répondait pas, soit il me disait non mais je suis pas bien en ce moment, machin, enfin des trucs bizarres. Soit il esquivait, enfin il trouvait toujours un moyen de pas m'envoyer de photos de lui en tout cas. Et en plus, on habitait à 800 mètres, c'est-à-dire si on voulait vraiment se voir, on se serait vu direct quoi. Et en l'occurrence, on parlait beaucoup de ouais, on va se voir, on va faire ci, on va faire ça, machin. Mais on se voyait jamais. Et même à un moment donné, on discutait et tout, et je sentais qu'il y avait un truc bizarre. Et dans ma tête, je me disais, le mec est en couple. Vous voyez la fille qui a rien compris là. Et donc du coup moi je vais lui parler, je lui dis non mais je pense que tu me caches un truc et tout. Et le gars il était en PLS et je lui dis je pense que t'es en couple. Là il a dû se dire Je suis tombé sur la meuf la plus grande de France. Et au début il me dit oui c'est vrai, je suis en couple et tout, mais c'est à toi que je pense, machin. mais comment j'ai pu être aussi bête? Et à chaque fois on s'envoyait des petits sextos par-ci par-là, par-ci par-là. Et moi genre ça faisait peut-être, je sais pas, peut-être un mois je n'avais rien fait. Pour les personnes qui ont déjà connu le plaisir charnel, si j'ose dire, vous savez que quand vous avez fait votre première fois, après, c'est difficile de résister. Donc c'est aussi pour ça que je suis vite tombée dans la gueule du loup. J'avais besoin, c'était une nécessité. Et donc on parlait et tout ça, lui il me disait j'ai trop envie de te voir et tout, on va faire des trucs de ouf, on va faire ci, on va faire ça. Et le mec, il sait tout. Je me suis mais exposé de taré, j'ai tout dit, il savait tout. La seule chose que j'ai pas fait, c'est envoyer une photo de moi. Et franchement, heureusement. Et à un moment donné, j'ai la brillante idée d'en parler à une copine. Donc Julia, si tu passes par là, je te fais des gros bisous, merci d'exister. Je lui fais ouais et tout, je parle à un mec en ce moment et tout, bombastique, petit mec, petit mannequin, machin, non. Et là ma pote elle me fait Guil, enfin je veux pas faire la meuf méchante et tout, mais t'es sûr que ce mec il existe? Moi dans ma tête, je réfléchis, je me dis non mais pourquoi il me dit ça et tout, elle croit que je suis pas capable de draguer des beaux mecs et tout. Je dis bah oui, pourquoi il n'existerait pas, on parle et tout. Elle me dit je sais pas, tu le connais pas, tu l'as jamais vu, il a l'air trop parfait, c'est bizarre, il est anguille sous roche. Julia, je suis même pas sûre que tu te souviennes de cette histoire, ça qui me fait trop rire, enfin bref. Et elle me dit t'as déjà envoyé des photos de lui? à l'époque Snapchat ça existait, hein, donc en vrai voilà, une autre technique si vous voulez éviter les fakes, Snapchat.
C'est-à-dire que c'est des photos de direct. Donc il n'y avait pas de Snapchat, on parlait sur l'application de rencontre, il n'y avait pas son numéro, j'avais pas Facebook, machin, j'avais rien, juste l'application. Ça aussi, c'est aussi une petite erreur. Hein. Et donc elle me dit ça, et là, à partir de ce moment-là, je commence à psychoter, à me dire, mais Gil, qu'est-ce que tu le connais pas le gars, tu lui as raconté toute ta vie sexuelle, machin, tous tes trucs, toutes tes envies, et le gars, tu sais pas qui c'est. Comment je peux faire pour trouver? Et là, j'ai eu l'idée du siècle. Sur Google, il y a un paramètre où tu peux faire une recherche à partir d'une photo. Prends la photo, tu la mets sur Google, ça va chercher les sites sur lesquels cette photo est. Je vais sur son profil du site de rencontre, je screen la photo, je la recadre, je la rentre sur Google, et là je vois quoi? Les mecs hot de votre région, beau gosse du machin, nanana. Je vois la photo dans plein de sites répertoriés en mode les beaux gosses, machin. Et là, je me suis dit, Putain de merde. désolée de la vulgarité, mais je me suis vraiment dit, Putain de merde. pendant un mois, je parlais à un putain de fake. Et encore, l'histoire n'est pas terminée. En fait, j'étais grave triste et grave déçue. Je me dis, putain, le mec, il était trop parfait et tout. On s'entendait grave bien. Je suis dégoûtée, j'étais dégoûtée. N'oubliez pas que le mec habite dans ma ville. Et donc, je lui envoie un message en mode, tu t'es foutu de ma gueule et tout. Qu'est-ce que tu croyais? Ça y est, j'ai compris, t'es un fake. Tu me dégoûtes et tout, tu m'écœures, machin. Et là, le gars, il me répond genre, MDR, on s'était bien amusé, dommage. on s'est bien amusé de quoi? Il me dégoûte en fait, tu me dégoûtes. Et là, le gars, il me dit quoi? Il me dit, Ouais, non, mais j'ai quand même envie qu'on se rencontre. non mais gars, en fait, non, on ne se rencontre pas. Déjà, t'es qui? Et le gars, il me dit, Oui, on se connaît, on est dans la même primaire. pardon? Le gars là, il m'a matché sur le site de rencontre, il savait qui j'étais, c'est-à-dire qu'il me connaissait. Moi je ne sais, à cette heure-là, le Hector. D'ailleurs Hector, si tu passes par là, je t'emmerde profondément. J'espère, en fait Hector, écoute-moi bien, j'espère que tu vas mal. J'espère que tu t'es réveillé ce matin, tu t'es levé, tu t'es cogné le petit doigt de pied contre ton lit là. Le gars me dit, je te connais, je sais qui tu es. C'est-à-dire que on était dans la même primaire. Je sais plus s'il m'avait dit qu'on était dans la même classe ou je sais plus quoi. Mais le gars savait qui j'étais, c'est-à-dire qu'il m'a vu sur le site de rencontre et il m'a choisi. Et en plus il arrêtait pas de me dire ouais tu me plais trop machin, genre mais ça me dégoûte. Le gars me connaissait, c'est-à-dire que j'ai raconté ma vie sexuelle, j'ai raconté mes fantasmes à un gars qui habite à côté de chez moi et je ne sais pas qui c'est. Et le gars me disait Oui, j'ai quand même envie qu'on se voit pour faire tout ce dont on a parlé et tout ça. J'ai dit, dégage, on s'oublie, salut, bye bye, supprimé, j'ai signalé son compte, je l'ai bloqué, tout ce que vous voulez, et fin de l'histoire. Et encore aujourd'hui, je ne sais pas qui c'est, et franchement, je vous jure que déjà parler à un fake, c'est grave dégradant. Franchement, quand tu te rends compte que t'as tout raconté à un fake, tu t'es exposé en fait à un fake, déjà c'est hyper dégradant. Mais vraiment, tu te dis, je me suis fait avoir mais comme une débutante. Mais en plus, parler à un fake qui te connaît, qui sait qui tu es, qui t'a parlé exprès en se faisant passer pour quelqu'un d'autre pour pouvoir t'avoir, c'est encore pire. Enfin, c'est pire, c'est horrible. Et si je dois conclure cette vidéo par une morale, faites attention. Laisser des rencontres, c'est très bien, tu peux rencontrer plein de gens, te faire des potes, plus si affinité, mais faites attention aux techniques. Comme je vous ai dit, numéro 1, plus d'une photo. Si le mec a qu'une seule photo et qu'en plus il est grave beau gosse, c'est next. Si le mec veut ni vous donner son numéro, ni vous donner son Snapchat, ni vous donner son Facebook, c'est next. Si dès que vous lui demandez une photo de lui, une photo de sa tête, machin, il vous dit Non, machin, mais bidule là. c'est next. C'est un fake. Ne vous faites pas avoir s'il vous plaît. Mais vivez quand même votre expérience parce que voilà, moi aujourd'hui je raconte ça avec beaucoup de second degré. Sur le moment franchement ça m'a grave saoulé. Mais maintenant ça fait un petit moment et tout. Et puis voilà, maintenant que je connais ces techniques, bah je me fais plus avoir et tout ça. Enfin je me fais avoir sur d'autres sujets, mais ça sera le sujet d'autres story time. J'espère que cette story time vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner et tout. Partagez aussi vos expériences en commentaire, ça va grave me faire rire. Et si vous voulez me juger, bah jugez-moi en fait, parce que
comme vous voulez en fait, ça ne fait ni chaud ni froid. Sur ce, je vous fais des gros bisous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.